Rien ne va plus dans cette maison. Je pourrais vous montrer tantôt nos choix. Oui! On va peut-être faire un peu de meal prep. Mais on a tout changé, fait que je vais vous montrer ça. Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. On est dimanche matin. Je viens de me préparer parce que c'est ça, aujourd'hui, on s'en va magasiner des trucs pour notre salle de bain en haut. Dans le fond, petit update salle de bain, ça fait genre des mois que c'est comme en stand-by, puis on dirait on oublie, là. La vie est tellement folle, ça va tellement vite, on oublie. Puis aussi, ben, les entrepreneurs, on dirait qu'il n'y en avait comme aucun que ça nous satisfaisait, mais là, on s'est comme rendu à l'évidence que ça serait ça le prix que ça allait coûter, puis qu'il fallait juste le faire à un moment donné, là, parce que ça va juste continuer d'augmenter. Fait que c'est ça, on a comme choisi notre entrepreneur, puis ben, les travaux vont se faire je ne sais pas quand encore, parce que on n'a pas eu de nouvelles pour l'instant, mais ça s'active. Puis là, on a aussi notre vanité, notre armoire penderie qu'on fait faire chez Armoire Cuisine Action, puis il faut qu'on donne les mesures de notre lavabo puis de notre robinet, là, quel type de robinet qu'on fait, parce qu'on va avoir un comptoir de quartz, puis il faut qu'il le fasse faire. Fait que c'est ça, ça presse vraiment, parce qu'il faut donner notre choix mardi. D'ici mardi. Puis on est dimanche. Donc c'est ça. Hier, on est allé un peu magasiner. On a comme trouvé certaines choses. En tout cas, je vais vous amener aujourd'hui avec nous là, pour terminer nos petites courses, pour qu'au moins on aille quelques choix de fait. Ça se peut qu'on achète des choses tout de suite. Ça se peut que finalement on attende. En tout cas, tu sais, le projet de salle de bain, réalistiquement, ça sera pas avant l'automne, d'après moi. Là, je pense que cet été, ils sont tous pas mal bookés. Mais bref, c'est le fun de savoir que les choses avancent. Là, aujourd'hui, on est dans le gros bordel total parce que, pour vrai, genre, rien ne va plus dans cette maison. Notre air climatisé coule, puis genre, on a grimpé. C'est parce qu'il est tellement haut, là, on a notre magnifique lustre. Mais c'est ça, il est tellement haut que c'est, genre, faut que tu montes à bout de bras sur une échelle. Puis, on s'entend, là, c'est quand même vraiment épeurant. Fait que Sam, l'autre fois, était monté, il avait enlevé les filtres, on avait nettoyé les filtres, on avait bon espoir que ça fonctionne, mais finalement, ça coule encore. Fait qu'en tout cas, je sais comme pas trop, là, sûrement que le tuyau est bouché ou... Parce que pour vrai, les filtres étaient dégueulasses. Mais... tout ça pour dire que là, c'est la grosse canicule, là, depuis quelques jours, il fait genre 30, 32 à tous les jours. Puis, ben, c'est ça, on n'a pas d'air climatisé, donc c'était génial. Théo dort en couche, puis c'est ça. Mais au moins, ça c'est vraiment le fun. Tu sais, je vous avais dit, là, avec la COVID, il s'est remis à pas faire ses nuits. Puis là, ben, au moins, il dort mieux. Fait que ça, c'est bien parce que ça me permet de récupérer un petit peu. Fait que c'est ça. On a l'air climatique qui est brisé et notre lave-vaisselle... Le lave-vaisselle, genre, l'eau reste dans le lave-vaisselle. Mais genre, c'est bizarre parce que des fois, quand on fait genre rinse only, l'eau s'écoule. Mais quand on fait un cycle normal, l'eau reste dans le lave-vaisselle. Mais en tout cas, c'est vraiment gossant parce qu'à chaque fois, genre, il y a de la vieille eau stagnante, puis la vaisselle est comme semi-propre. Fait que là, on fait un cycle, tu sais, de rinçage. C'est correct, mais tu sais, c'est pas l'idéal, là. Ça lave pas hyper bien. Fait qu'en tout cas, là, depuis ce matin, Sam est en train de gosser là-dessus, essayer de voir si c'est pas bouché ou en tout cas. Fait que ça risque d'être une autre dépense de faire venir un plombier encore. Oh là là, cette maison. C'est ça. Fait que bref, c'est ce qu'on a fait ce matin, là, c'est le bordel total dans la cuisine parce que justement, là, la vaisselle est toute comme sur le comptoir, puis en tout cas, on avait tiré le lave-vaisselle. Bref. Fait que c'est ça, là, Théo est en train de faire son dodo. Puis, dès qu'il va se réveiller, là, on va partir pour aller faire nos commissions. Je vais y amener genre une compote de pommes, là, genre squeezie, machin. Puis, c'est ça, on va essayer de faire ça rapidement pour revenir pour son autre sieste. Parce que pour vrai, hier, on est parti vraiment longtemps. Puis, on avait espoir qu'il s'endorme. Finalement, il a fini par somnoler dans sa coquille. Après, genre, 3 heures à peu près de réveil, il était genre exténué. 3h30 peut-être, en tout cas, je sais plus. Sauf que là, on est allé au magasin, puis genre, il y avait un monsieur, il parlait tellement fort, d'après moi, il voulait que le magasin l'entende au complet. Fait que ça a réveillé Théo. Après, genre, même pas 15 minutes de dodo. Fait que, en tout cas, puis il a pas voulu redormir avant, genre, 6h le soir. Fait que c'était un peu l'enfer, puis tu sais, dans ce temps-là, il est comme chigneux, là, tu sais, il est pas bien, il est pas agréable.
Puis en plus, ses dents travaillent intensément, fait que son humeur est massacrante. Fait que c'est ça, on va essayer de faire ça vite là, ce matin. C'est pour ça qu'on est comme tout prêt à partir. Puis quand il va se réveiller, on va tout de suite partir pour prendre le plus de temps qu'on a. Puis quand on va revenir, on va peut-être faire un peu de meal prep parce que là, faut qu'on s'y remette au meal prep. Là, pour vrai, ça aide tellement le soir, la semaine. On dirait que genre, depuis qu'on a Théodore, puis que Sam travaille, c'est tellement plate nos soirées, on fait rien. Genre, Sam y arrive, on fait le souper, on fait souper Théo, on donne le bain à Théo, on couche Théo, nous on soupe, on fait la vaisselle, puis après ça, il est déjà rendu 9h30. Fait qu'on est comme, bon ben, on va aller se coucher. Fait que genre, on n'a rien le temps de faire, tu sais, on n'a pas le temps de relaxer ou de travailler sur des projets ou de jaser ou peu importe. On est tout le temps en train de faire la maudite vaisselle puis de faire à manger. Fait que on veut comme faire de la meal prep. Puis j'ai reçu un beau livre aussi de pratico-pratique, là, je vous montrerai tantôt, qui est vraiment génial là, pour justement faire du meal prep. Fait que en tout cas, je vous parlerai de tout ça tantôt. J'espère qu'on va avoir le temps. Sinon, je vais peut-être faire genre un vlog combiné. Là. Je sais pas trop comment que la journée va se passer. Mais c'est ça. Je vais vous amener avec moi. J'arrête de parler parce que ça fait 10 ans. On est quelques heures plus tard. J'allais regarder l'heure, mais c'est pas la bonne heure. On a fermé le breaker tantôt puis j'ai pas arrangé l'heure. Je parle pas trop fort parce que Théodore dort et on sait que c'est précieux. Il fait tellement chaud, là, pas d'air climatisé, là. Ouf, je capotais. On est allé faire les petits magasins tantôt pour nos matériaux de salle de bain. Donc, je pourrais vous montrer tantôt nos choix. On est en train de regarder ça, moi et Sam, mais on a reçu notre commande Good Food. Donc, c'est l'épicerie. Moi, je fais tout le temps, non, je fais souvent mes commandes d'épicerie sur Good Food. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. C'est pas tant plus cher qu'à l'épicerie. Puis, c'est livré chez toi le jour même. Fait que, tant qu'à aller me faire suer à l'épicerie. Donc, je vais vous faire un haul. J'ai pris 2 pintes de lait. Ensuite, j'ai acheté de la sauce à pizza. J'ai jamais essayé cette sauce à pizza-là. On va voir. J'ai acheté un morceau d'emmental. J'ai acheté un petit paquet comme ça là, pour faire de la salade de choux. Donc, tout déjà coupé. Parce que moi, couper un chou, ça m'emmerde au plus haut point. Ensuite, des choux Bruxelles. J'en ai pris 2 paquets. Je sais pas trop où l'autre. Un paquet de poivrons. Une courgette. Des saucisses. C'est bacon cheddar. J'ai pris un paquet de nectarines. Je me suis dit que Théodore il allait sûrement aimer ça. Des bébés épinards. De la crème à cuisson. Mon 2e paquet. J'ai pris un chou-fleur. Ils sont drôles leurs chou-fleurs parce que ils ont des grosses feuilles. Mais ils sont pas emballés. Fait que ça, je trouve ça bien là, parce qu'à un moment donné, je les lave mes légumes puis c'est comme du suremballage. Ensuite, ça c'est un filet de porc pour une recette qu'on veut faire. Des concombres, des poitrines de poulet sont vraiment grosses puis ils ont l'air belles. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop de gras, en tout cas c'est un peu dégueu de montrer ça, mais... Puis de la viande hachée. Donc voilà, pour ma commande Good Food, je vais essayer de voir si je peux pas avoir d'autres boîtes gratuites parce que là j'en avais plus. Mais en tout cas, je vais essayer de voir si je peux pas en avoir d'autres. Si jamais ça vous intéresse d'avoir une boîte gratuite, je pense que c'est une valeur de 72 $. En tout cas. Puis dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est vous faire un compte. Ils vont vous demander vos informations de carte de crédit, mais ça vous charge pas si vous prenez juste comme la boîte, une boîte gratuite dans le fond, là, avec les repas à préparer. Mais moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine, là, ne serait-ce que pour l'épicerie. Genre tout ça, ça m'a coûté 100$. Fait que tu sais, j'ai quand même pas mal de viande, j'ai du lait, j'ai du fromage, j'ai des légumes. Fait que je trouve que ça vaut vraiment la peine. C'est pas tant plus cher qu'à l'épicerie. Donc bref, si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Puis je vais pouvoir vous envoyer ça si j'en ai des nouvelles, là, je pense bien. Donc voilà pour mon petit haul d'épicerie. Je vais vous montrer notre menu de la semaine. Donc en fait, c'est toutes des recettes qui viennent de ce livre-là. Puis je l'ai reçu moi de la part de Pratico Édition. Puis j'ai un code promo qui est Caroline20. Si jamais ça vous intéresse, c'est valide sur tous les livres. Je me souviens plus jusqu'à quelle date, mais en tout cas, quand ce vlog-là va sortir, c'est sûr que c'est disponible. Puis pour vrai, je le trouve vraiment génial. C'est genre des soupers à préparer d'avance puis à congeler. Fait que c'est plus simple la semaine. Je vais vous montrer les recettes qu'on a choisies. Donc, on va faire premièrement ça ici qui est le porc barbecue. Ensuite, on va faire le poulet aux oignons.
Donc ça a l'air de ça. Ensuite, on va faire les rouleaux de pizza barbecue. On va faire la casserole de saucisses, brocoli et chou-fleur. La pizza cordon bleu. Les lasagnes roulées, bœuf et épices à steak. Donc, c'est nos petites idées de meal prep. On va sûrement pas tout manger ça cette semaine, là, parce que c'est clairement trop de repas. Mais on aime ça comme se sortir des idées. Puis c'est toutes des choses qu'on a les ingrédients pour le faire. Puis, ben c'est ça. On va sûrement faire du meal prep, là, soit aujourd'hui si on a le temps, ou en tout cas, peut-être comme cette semaine qu'on va faire une plus grosse batch, ou peu importe, là, je sais pas trop comment on va s'organiser. Mais au moins, on a des repas d'indiquer. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment comme les revues là, 5-15, là, c'est genre 5 ingrédients. Puis c'est vraiment pas long à préparer, fait que c'est vraiment génial pour la semaine. Fait que c'est ça, on a 8 idées de repas pour les prochaines semaines. Puis avec ma commande de Good Food, ben là, on a tous les ingrédients pour faire ça. Donc voilà, bien contente, j'ai hâte de commencer à faire ça. Mais c'est ça, comme je vous dis, je sais pas si on va vraiment le faire aujourd'hui parce que là, il est déjà rendu tard. Pour vrai, les journées vont trop vite. En tout cas, je vais ranger mon épicerie puis je vous reparle tantôt pour vous montrer nos choix pour la salle de bain. On est rendu le lendemain, je suis dans le sous-sol, comme vous pouvez le constater. Je m'étais mis là parce que Théo dormait, mais là j'ai l'impression qu'il est en train de se réveiller. Donc en tout cas, on est le lendemain dans l'après-midi. Aujourd'hui, journée bien excitante parce que j'ai finalement terminé mon planificateur imprimé pour enseignants. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu passer. Dans le fond, ça fait comme des semaines que je travaille là-dessus pour l'imprimer à la maison puis avoir l'équipement nécessaire. Il y a peut-être un autre projet qui se trame aussi en lien avec ça, qui sera pas là pour les enseignants, parce que dans le fond, moi, je créais déjà du matériel pédagogique là, pour enseignants depuis plusieurs années, en version PDF sur Mieux enseigner. Puis là, ben c'est ça, j'avais le goût de l'offrir imprimé, donc il est trop beau. Donc je l'ai mis sur Etsy, si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment pour les enseignants, là, par contre. Mais c'est ça, comme je dis, si vous êtes enseignant, ben il y aura peut-être autre chose qui s'en vient. D'ailleurs, on a complètement changé la configuration du bureau. Comme vous pouvez le voir, je suis pas dans le même angle. D'habitude, mon bureau était sur le même mur que le tableau là, de la salle de jeu de Théodore, mais on a tout changé, fait que je vais vous montrer ça. Tada! Donc, mon bureau est là, c'était un peu en bordel, mais c'est ça, on a acheté un nouveau bureau comme beige, avec les pattes comme ça, chez Ikea. C'est de la nouvelle collection, je pense que c'est Trotten. On a mis l'imprimante là, puis le clou du spectacle, c'est vraiment cette table-là qui est une table assise debout. Il y a une manivelle pour la monter et la descendre selon les besoins.
Donc c'est vraiment le fun pour travailler debout. Puis d'ailleurs, il y a certains équipements sur la table. Peut-être que ça vous donne un indice sur ce qui s'en vient. Mais c'est ça, je sais qu'il y en a qui m'ont écrit sur Instagram pour me dire que c'était vraiment beau, qu'ils auraient aimé ça, tu sais, s'ils étaient enseignants. Mais c'est ça, il y a quelque chose qui s'en vient. On dirait que je suis nue, mais je suis pas nue, là. J'ai une petite camisole d'indécente. Mais c'est ça, ça s'en vient. On a genre, c'est ça. Je vous ferai un tour détaillé là, de nos équipements quand je pourrai vous en parler plus. Mais c'est ça, vraiment très excitée d'avoir enfin un produit qui me satisfait. Ça va être le mien, évidemment. On dirait que ça me donne quasiment hâte de retourner. Ouais, je le trouve tellement beau, là, tu sais, à l'intérieur, il est super simple. Il y a genre tout ce qu'il faut là, pour rentrer les notes des élèves. Ensuite, pour prendre des notes, tu sais, pendant les rencontres de plan d'intervention, tout ça. Rencontres avec des parents qu'on doit rencontrer plus souvent. Moi, j'aime ça, garder tout ça à portée de main. Des notes pour les observations. En tout cas, il y a vraiment tout. Au début, il y a genre deux pages pour faire le portrait de classe, gestion du budget, aide-mémoire aussi là, pour genre surveillance, mot de passe, horaire, comité, machin, section pour la rentrée. Donc en tout cas, il y a vraiment tout ce qu'on pourrait vouloir dans un planificateur. Je vous avais d'ailleurs demandé là, sur Instagram, j'ai eu un blanc. Pour les profs, qu'est-ce que vous aimiez avoir dans votre planificateur? Puis je m'en suis inspirée là, notamment pour la page de semaine. Donc il y a vraiment une to-do à chaque semaine. Ensuite une section notes, puis une petite section week-end parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient qu'ils aimaient ça, avoir une section week-end. Ça a l'air petit, là, mais pour vrai, c'est pas si petit que ça. Là. C'est ça. C'est à peu près l'équivalent d'une case, un peu plus qu'une case de période. Donc, c'est ça, on s'entend que c'est plus pour planifier sa semaine, mais voilà. Donc, vraiment contente, puis c'est avec une belle reliure noire, comme ça, en métal. Donc, ça fait vraiment pro, là, je suis vraiment contente. Puis la page couverture est super douce. Dans le fond, c'est cartonné et laminé, mais finima, donc il n'y a vraiment aucun reflet. Puis, c'est ça, c'est comme doux. Je suis vraiment contente. Bref, c'est ça. Je vous ai pas reparlé hier. Dans le fond, je vous ai montré des petits clips de meal prep. J'ai fait 3 recettes, dans le fond, hier soir, qui sont allées au congélateur. Donc ça, c'est le fun. Cette semaine, quand on va avoir le goût de manger ça, ben, on va pouvoir les sortir du congélateur. Puis pour vrai, ça m'a vraiment pas pris tant de temps, là, avec les recettes du livre. C'est vraiment le fun. Fait que je vous le conseille, ce livre-là, si jamais vous voulez vous simplifier la vie le soir. Puis, on a aussi fait nos choix de matériaux avec toutes nos petites commissions, là, nos magasinages. Notre magasinage qu'on a fait en fin de semaine, on a choisi finalement nos robinetteries, notre bain, c'est ça, là, la base de douche puis les vitres de douche, c'est censé être l'entrepreneur qui les fournit. Fait qu'en tout cas, à voir avec lui, ça va avoir l'air de quoi. Parce que moi, je tiens absolument à ce que ce soit quincaillerie noire. Mais c'est ça, on a comme tout choisi le reste. Fait que je suis tellement contente, ça va être trop beau. Puis, Armoire Cuisine Action vient de prendre les mesures mercredi. Fait que pour être sûr que tout entre comme il faut, on a envoyé les dimensions de notre lavabo. Oui, on a choisi notre lavabo aussi, qui est un lavabo sous plan. Donc, c'est pas tant excitant, mais quand même. C'est ça, on a envoyé ça pour qu'ils prennent les mesures. Puis, en tout cas, vraiment contente. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Dans le fond, ce que je vais faire, je vais regarder sur mon ordi. Puis, je vais vous ajouter au montage les photos au fur et à mesure de ce dont je parle. Puis, je vous dirai aussi où est-ce qu'on a trouvé chacune des choses. C'est sûr que nous, on est sur la Rive-Sud. Là, j'ai allumé mon ordi, ça a changé l'éclairage. Mais c'est ça. Nous, on est sur la Rive-Sud de Montréal. Donc, c'est des produits qu'on a pris dans des boutiques sur la Rive-Sud de Montréal. Mais il y a peut-être des succursales ailleurs ou en tout cas, peut-être que c'est disponible en ligne aussi. Donc voilà, c'est vraiment excitant, on dirait c'est genre de plus en plus concret. Mais avant de faire ça, je vais aller chercher mon coco qui commence à s'impatienter un petit peu. Donc je vais le faire jouer là, sur son tapis. Puis pendant ce temps-là, je vais vous montrer nos chats. Bon, je suis de retour. J'ai encore l'air tout nu, mais en tout cas, ça va être ça. Théo il est en train de jouer. Donc, je vais y aller. Bon, premièrement, c'est un peu plate, mais fallait qu'on choisisse un lavabo sous plan. Moi, je voulais vraiment avoir un lavabo sous plan et non une vasque parce que je trouve juste que ça fait plus épuré. C'est plus facile à nettoyer aussi. Puis, c'est ça. Faut garder en tête que notre salle de bain, elle est extrêmement
extra petite. C'était pas possible de l'agrandir, là. On aurait trop perdu d'espace dans notre chambre, puis c'est ça. Ça aurait pas fonctionné. Donc, on a décidé d'avoir un seul lavabo. Veux-tu venir sur moi? Bon, je vais vous parler avec Théo parce qu'il est pas très de bonne humeur. Donc, c'est ça. On a opté pour un seul lavabo. Parce que, pour vrai, genre, ça sert jamais 2 lavabos, là. Moi, ça me dérange pas de me brosser les dents en même temps que mon chum puis de cracher dans le même lavabo. J'en ai rien à faire. Puis ça nous fait un bel espace là, de comptoir supplémentaire. Donc, c'est ça. Notre lavabo, on va le prendre chez Haute Tendance. C'est de la marque Vanico. C'est un lavabo souplant, puis on le trouvait beau parce qu'il était plus fait carré versus d'autres lavabos qu'on a vus là, qui étaient plus ronds à l'intérieur. Puis, il était assez petit aussi pour pas prendre tout l'espace. Ensuite, pour le bain, je vous disais tantôt que l'entrepreneur allait fournir la douche et la base de douche. Pas la douche, mais les portes de douche, en tout cas, bref. Donc, c'est ça, on a choisi notre bain qui va être un bain autoportant. Puis, on voulait un bain qui soit rond et non carré. Puis, c'est ça, on voulait vraiment un bain autoportant. Ça fait tellement comme beau. On voulait un bain séparé de la douche autant que possible. On n'était pas certain si dans l'espace qu'on avait, ça allait être possible. Mais finalement, c'est possible. Notre bain, ben, on pouvait aller maximum à 60 pouces. Mais celui qu'on a trouvé, même si c'est 60 pouces, genre, je suis capable de m'asseoir avec mes jambes étendues de tout mon long et Sam aussi. Donc, on l'aimait vraiment pour ça. Il est petit, mais c'est ça. Il est comme courbé un peu, mais pas trop, qu'on perd pas tant d'espace à l'intérieur. Donc, c'est ça. On a choisi le bain chez Pure Design à Brossard. C'est le bain William dans le 60 pouces. Ouais! Et puis, encore une fois, dans l'idée de sauver de l'espace, puis aussi parce que j'aime beaucoup ce look-là, notre robinetterie de bain, ça va être directement au mur. Puis, on voulait y aller avec de la robinetterie noire qui soit assez délicate aussi. Puis, moi, un non négociable pour le bain, c'était d'avoir une douchette parce que présentement, on n'en a pas pour notre bain en haut et c'est un calvaire à nettoyer. J'haïs ça. Puis en plus, c'est genre, moi, j'aime ça quand je prends un bain, me rincer après là, parce que souvent, je mets genre des produits dans mon bain, de la mousse ou peu importe. Donc, on a fait plusieurs magasins pour trouver le robinet parfait qui avait une douche, une douchette plutôt, puis qui était délicat. Puis on a trouvé celui-là chez Voda, donc qui est sur le boulevard Tachereau. Puis il y avait vraiment du beau choix, c'est québécois. Donc vraiment contente, je le trouve tellement beau, ça va être tellement chic aussi là au mur. Donc, ça, c'est pour notre robinet de bain. Ensuite, on a pris ce robinet-là pour la douche. Donc, on aimait le fait que ce soit comme un morceau, que ce soit arrondi aussi. J'aimais aussi la délicatesse là, des robinets. Là. C'est le fun que ce soit comme un morceau au lieu d'être comme une autre section à part là, la roulette là, pour changer l'eau. En tout cas, je sais pas si je suis claire, mais bref. Puis, j'aimais la douchette. Ça apparaît pas sur la photo, mais elle est vraiment belle. Comme pour vrai. Elle est ronde, mais elle est super plate. C'est comme... En tout cas, je sais pas trop comment décrire. Là, je vous le montrerai quand ce sera installé. Mais c'est ça. On aimait beaucoup cette robinetterie-là. Puis, c'était aussi abordable. Là, donc, ça a influencé nos choix parce qu'à un moment donné, on n'est pas là-bas capitaux. Puis finalement, pour le lavabo, moi, j'aimais beaucoup le look du robinet au mur. Mais on va avoir comme un petit dosseret de quartz ou notre lavabo. Parce qu'on ne mettra pas de céramique là, en arrière du lavabo. Ça va être vraiment le petit dosseret de quartz. Donc, avec le robinet au mur, il aurait été tellement haut que ça aurait éclaboussé partout. Donc, finalement, on a décidé d'y aller pour un robinet très simple, très épuré, qui va vraiment venir s'agencer là avec notre robinetterie de bain et de douche. Puis, c'est ça. Ça va faire quand même assez minimaliste. Encore une fois, noir. Puis, c'est ça. On le trouvait vraiment beau. On aimait aussi qu'il soit rond. On aimait la forme du robinet. Là, tu sais, c'est comme... les robinets carrés qu'on est habitué de voir là, dans les dernières années. C'est vraiment comme plus rond. Fait que je pense que ça fait le tour de nos choix qu'on a fait. Il va rester le miroir à choisir, mais ça, tu sais, c'est un détail. Là. On va le garder pour la fin. Ça risque d'être un miroir genre ovale. Ben, pas ovale, mais comme... En tout cas, comme un rond qu'on aurait tiré de même. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais bref, avec le contour noir, on va sûrement en mettre 2. Même si on a un seul lavabo, on risque de mettre 2 miroirs. C'est ça que la designer avait mis dans notre plan. Puis on trouvait ça beau. Ouais, c'est une bonne idée, hein, Théodore? Théo, quand il est assis à mon bureau, il veut toucher à tout. Fait que là, il joue avec ma souris, je l'ai éteinte. Mais c'est ça. Il aime ça, toucher à tout, cet enfant. Donc, c'est ça, miroir. Ensuite, il va nous rester la céramique à trouver pour le plancher. On risque d'y aller pour quelque chose comme un gris.
peut-être effet béton, en tout cas une porcelaine effet béton, gris pâle, mais pas trop pâle que genre toute la cochonnerie paraît, mais pas trop foncé que toute la cochonnerie paraît, parce que hein, les deux, les deux, toute la cochonnerie paraît. On a trouvé des modèles qu'on aimait, je mettrai des photos aussi à l'écran. Mais c'était juste comme des inspirations, c'est pas nécessairement ceux-là qu'on va prendre vraiment. Puis pour la douche, on est encore en hésitation parce qu'on aime vraiment l'idée d'avoir un panneau mural. Il y a plusieurs entreprises là, qui en font, c'est genre des panneaux murales, c'est comme imitation céramique, mais t'as pas comme tous les joints à nettoyer, ça se nettoie vraiment mieux. C'est plus facile l'installation aussi, c'est durable, donc en tout cas. Je sais pas trop, là, on regardait ça parce que c'est sûr que moi, frotter des joints de céramique, là, à un moment donné, c'est beau. Donc, si on peut se l'éviter puis avoir le look quand même. Mais là, c'est ça. Je sais pas si c'est beau, si c'est réaliste. À suivre. Fait qu'on est encore en hésitation. Aussi par rapport au prix, tu sais, je pense que c'est plus coûteux quand même que de la céramique. Nous, on mettrait de la tuile métro blanche. Avec un coulis assez pâle aussi. Ouais, pas blanc parce que ça jaunit malheureusement, mais genre peut-être un gris très pâle. Fait que, à suivre. Donc ça ressemble pas mal à ça pour nos choix de salle de bain. J'ai tellement hâte. Hein? Est-ce que tu as hâte, mon amour? J'ai hâte aussi de lui donner son bain dans ce bain-là. Hein? On n'aura plus besoin de prendre le bain avec toi. Tu vas pouvoir t'asseoir comme un grand dans ton bain. Oui! Oui! Donc, bref, c'est ça. Moi, aujourd'hui, là, honnêtement, il se passera vraiment pas grand-chose. Je vais, genre, travailler sur mon petit projet. Ben, je dis mon, mais c'est le projet de moi et Sam. C'est un projet familial. Donc, je vais travailler sur moi là-dessus. Je vais jouer avec mon coco. Puis, c'est une journée de pluie, là. Fait que je sais même pas si je vais pouvoir aller prendre une marche. J'aimerais bien ça, mais en tout cas, à suivre. Fait que c'est ça, je voulais au moins vous partager nos choix là, pour la salle de bain parce que je vous avais amené magasiner avec nous, donc je voulais au moins vous montrer les choix. Puis je voulais aussi vous montrer notre nouvelle organisation de bureau. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en appuyant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Puis n'oubliez pas de laisser un petit thumbs up à la vidéo si vous l'avez aimé. Puis à me laisser un petit commentaire dans la barre juste en dessous parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire, d'échanger avec vous. Puis ben c'est ça, on va se revoir très bientôt. Bye tout le monde!